Nous acclamons pour le Seigneur, nous acclamons pour le Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. La Bible dit, Akirion, c'est toi qui as la parole de la vie. Oui, bien-aimés, Dieu a une parole pour toi ce soir. Dieu a une parole pour te consoler cet après-midi. Dieu a une parole pour te parler, pour te visiter, pour te guider, pour t'orienter cet après-midi. Alors, Lord Dieu, tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur te guide, que le Seigneur t'oriente, te visite à travers sa parole. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, notre Père céleste, Papa, nous venons te recommander ces moments, ces instants entre deux saintes, Seigneur. Yahweh, parlez-nous, Seigneur, oriente. Reste concentré, nous allons. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Que cet endroit soit transformé à ton sanctuaire, Seigneur Dieu. Prenez nos cœurs, Seigneur Dieu, les soins de toi, Jésus. Alléluia, Père éternel Dieu. Toi, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Jésus, que tu te manifestes puissamment
Père Dieu. Oh, merci Seigneur. Tu connais le problème de chaque cœur, les chagrins de chaque matin, Seigneur Dieu. Nous comptons sur toi, Jésus. Je prends le collier, sur toute la puissance de mauvais entendement, sur toute la puissance de voyage de concept, sur la puissance des diaboliques de la cellule. Je le condamne, je le prie au nom de Jésus, Père Dieu. À la chimère de la Père des gloires. Glorifie ton nom, Seigneur Dieu. Nous faisons confiance à ta volonté, Père éternel. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi crié, nous disons Amen. Amen. Pour acclamer Jésus, que ça soit. Gloire à Dieu, Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'arrose de son onction fraîche. Amen. Je prie ce matin que Dieu te récompense de toute forme de bénédiction. Amen. Vous savez, bien aimé le Seigneur, je disais quand j'ai prié, s'il est volé à la croix, bien aimé, il a passé toute sa vie. Des fois, un moment dans ta vie, ne reste pas dans les stress continuels. C'est-à-dire que tu ne sous-estimes. Amen. Ne sous-estime pas cette église. Dieu a sauvé un voleur qui a passé toute sa vie dans les vols. Amen. Toute sa vie, il était voleur. Mais les jours où il croise le Seigneur, il dit Seigneur, souviens-toi de moi. Juste à cause qu'il sait une parole qu'il avait pris. Amen. Ne vois pas comme si ta prière que tu fais, c'est inutile. Ne vois pas comme si tu as venu à l'église, dès que tu viens là, c'est passer le temps. Non. Amen. Juste ce que tu fais, c'est ce qui rendra ta vie meilleure. Juste ce que tu fais, c'est ce qui permettra à Dieu d'exaucer tes prières. La femme de perte de sang n'a pas été là pour saisir la robe de Jésus. Suis-moi très bien. La femme de perte de sang n'a pas dit je vais saisir Jésus, embrasser Jésus, non. Elle a dit dans son cœur, si je pousse seulement toucher les pommes et sa robe, si je pousse seulement toucher les pommes, même pas bénir les pommes. Amen. Elle a eu la révélation que je peux obtenir quelque chose. Mais ceux qui arrivent à faire des prières, les jeunes, les 40 jours, les 90 jours, les 120 jours, ce n'est pas grave. Ils ont touché, ils ont saisi la robe du Seigneur. Mais toi, juste avec la prière des 30 minutes, tu sais seulement, tu mets seulement ta main à la robe de Jésus, ça marchera. Alléluia. Fais-lui confiance, acclame Jésus, acclame le Seigneur. Ne vois pas ce que tu fais, c'est insuffisant. Jésus veut te dire une vérité. Beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, ils se disent que ce n'est pas suffisant ce que j'ai fait. Ce n'est pas suffisant. Il faut que le pasteur me pose la main sur moi. Il faut que le pasteur fasse quelque chose. Mais le crois à ce que tu fais. Ah, gentil d'avoir aimé. Amen. Crois à ce que tu fais dans tes effets. Dieu va se révéler à ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. À chacun son niveau de spiritualité. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne serons pas tous dans la même dimension, dans le même niveau. Toi, le niveau que Dieu t'a accordé, accroche-toi à ces niveaux-là. Alléluia. Amen. Même si tu fais des prières, tu bipes le Seigneur, tu fais un bip, Dieu agira dans ces bipes-là que tu fais. Amen. Donc, ceux qui font les prières de toute la nuit, reste dans cette prière-là. C'est là que viendra la solution de ton problème. Alléluia. Ne copie pas l'autre. Ne sous-estime pas ce que tu fais. Ne te dis pas que non, voilà, je ne le fais pas bien. Il faudrait que tu fasses comme l'autre. Ce n'est pas de cette manière-là. Il faut accrocher à ce que Dieu t'inspire comme révélation. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les textes de Luc, chapitre 3, le verset 1er. Nous allons finir l'enseignement et passer à un grand séminaire qui nous attend le dimanche prochain. Je suis très content de voir les jours avancer pour que nous puissions tous atterrir dans ces grands séminaires qui vont nous permettre de clôturer l'année 2025. Amen. Les textes disent ceci dans Luc chapitre 3, les versets 1er. Il est écrit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu puisses heureuse. Parole Seigneur. L'école
depuis. Nous ne devons pas que nous allons définir l'enseignement parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient prévues. Mais le temps nous est parti et nous sommes obligés de pouvoir nous arrêter par ici. Amen. Les temps nous avons permis d'avancer, de parler sur le rachat, de parler sur Beret, de parler sur Boaz. Les temps nous ont manqué. Mais ce que Dieu nous a envoyé, c'est suffisant pour nous. Alléluia. Je suis en train de rappeler et répéter, ce que Dieu nous envoie dans notre église, c'est suffisant pour nous. Alléluia. Accroche-toi à ça. Et il dit, papa, il faut qu'on fasse un jeûne. Nous sommes dans la fin de l'année. Alléluia. C'est suffisant ce que Dieu nous envoie. Alléluia. Accroche-toi. Amen. Nous avons dit qu'il y avait une femme païenne, une femme maudite, une femme étrangère. Une femme qui était sous les liens de la famille. Une femme qui était née dans un territoire où il y avait des malédictions, des problèmes par-ci par-là. Amen. Une femme qui va trouver le mari, mais le mari va mourir. Une femme pleureuse, une femme malheureuse. Amen. Je te dis une vérité. Tu peux naître dans une famille malheureuse. Tu peux naître dans une ville, dans un pays où les choses ne fonctionnent pas selon ce que tu t'attends fonctionner. Tu peux être là dans une situation où tu vas persister longtemps. Amen. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais pour changer ces choses. Amen. Tu peux avoir un passé noir. Ce n'est pas le passé noir qui va poser problème pour Dieu. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais dans ce passé noir. Amen. Tu peux te décider. Vu ta destinée et suivre Naomi. Il a fait le choix de marcher avec une femme, Naomi, parce qu'elle a cru à Naomi. Elle a cru à ce que Dieu a fait dans la vie de Naomi. Amen. Dieu a fait des choses dans ta vie. Tu es témoin de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Amen. Nous sommes tous croyants. Nous croyons tous à ce que Dieu a déjà pu accomplir dans nos vies. Et reste à ce que Dieu a déjà fait. Je disais aux serviteurs, je disais, on ne modifie pas, on ne change pas les leviers qui t'a fait monter. C'est là. Amen. Il y a un levier que tu as pu toucher, un bouton que tu as pu appuyer, qui t'a permis de changer quelque chose dans ta vie. Ne change pas, reste là. Alléluia. On sait tous la puissance de la foi. Je disais qu'il y a trois choses. Il y a la foi qui rend les choses possibles. Il faut que tu puisses avoir la première des choses, la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Sans la foi, tu ne peux pas faire quelque chose ce soir à la présence de Dieu. Tu ne peux rien faire. Il faut avoir la foi. Que Dieu qui m'a gardé toute l'année. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a des gens qui sont tombés. Mais moi, je suis là. Dieu va accomplir dans ma vie de grandes choses. Je l'ai dit chaque matin, tu aurais un homme dans ces pays. Dieu me donnera une place. Je vais créer une place dans cette département. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce parce que tu as la foi. Amen. La deuxième chose, c'est la grâce. Quand tu as la foi, il faut maintenant qu'il y ait la grâce. Et nous avons dit la grâce est un jumeau, est une jumelle. Voilà le mot français. La grâce est une jumelle. La grâce ne marche pas tout seul, jamais. Quand tu as la grâce, tu as aussi les bonheurs. Dans les langages divins, on parle des opportunités. Amen. Quand tu as la grâce, c'est la grâce qui va marcher avec les opportunités. C'est-à-dire quoi? Je vous donne la grâce à la prière. Les agences intérim commencent à m'appeler. Les comptes à banque ne bougent pas. Ça commence à fructifier. Je continue à faire des projets qui marchent. Parce que j'ai la grâce et le bonheur. La vérité, oui, le bonheur et la grâce. Ce n'est pas à moi d'aller chercher les miracles. Ce n'est pas à moi d'aller chercher la grâce. Ce n'est pas à moi d'aller courir derrière ces choses. Moi, je vais marcher dans la foi pour que ces choses puissent faire quoi? Alléluia. Restez dans la foi, afin que la grâce, le bonheur, l'accompagnent.
Les gens vont te poser des questions. Comment tu l'as fait? Alléluia. Je prophétise à la vie d'une personne que les gens te posent cette question. Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Tu vas leur dire, la grâce était à ma gauche, le bonheur était à ma droite, et les démons. C'est là que je disais que les choses deviennent faciles. Lorsque les choses, les situations de ta vie deviennent faciles au nom de Jésus-Christ. Je prie, je résiste, que toutes les situations que tu vas faire deviennent faciles au nom de Jésus. Ce qui était difficile devient facile au nom de Jésus. Ce qui était impossible devient possible au nom de Jésus. Et la fin, c'est l'onction. Lorsque tu as la grâce et bonheur, maintenant tu commences à fonctionner, à marcher, à aller de l'avant. Pour aller plus loin, il faut l'onction. La parole dit, la grâce éclatera les jougs. L'onction brise les jougs. C'est-à-dire que tu vas marcher, les choses ne seront pas seulement possibles, les choses ne seront pas seulement faciles, mais les choses seront automatiques. Alléluia. Que les choses dans ta vie soient automatisées au nom de Jésus. Aujourd'hui, on nous parle des agents IA. Ce sont des agents robots informatiques qui sont là pour automatiser les tâches. C'est-à-dire, tu es chez toi à la maison, là, on va finir l'équipe à 16h. Et tu peux commander, tu dis à 16h30, je serai chez moi, tu lances les micro-ondes à distance. Amen. Les micro-ondes doivent chauffer la nourriture que tu as bien placée. Et quand tu arrives, il n'y a pas les choses. Amen. C'est l'automatisme. Amen. C'est le point que tu arrives fatigué, tu vas encore chercher à prendre la nourriture, tu vas encore appuyer sur le bouton pour que les minutes soient chronométrées. Non, les choses deviennent automatiques. Amen. Acclame Jésus, acclame. Bien sûr, je vais te parler des origines des noms. Ruth, le Seigneur, a perdu son mari. Mais cette femme, Ruth, le Seigneur, était aussi une femme exceptionnelle. Amen. Il y a des gens qu'on les a accusés de malheureuses. Il y a des femmes qu'on les a accusées de femmes maudites. En réalité, c'était leur mari qui leur apportait la malédiction. Mais parce qu'elle était dans une ville maudite, on va dire que c'est elle, c'est Israël, c'est juste Ruth. Qu'est-ce qui signifiait les noms de Machelon? Amen. Qu'est-ce qui signifiait les noms de Kichelon? Amen. Je vous avais parlé du nom de Elimelech qui voulait dire Dieu sur la terre. Je vous ai expliqué les noms de Naomi qui voulait expliquer mes délices. Amen. Mais Kichelon voulait signifier quoi? Amen. Alléluia. Kichelon voulait signifier dépérissement. Alléluia. C'est-à-dire, des grands hommes qui croisent Ruth avaient déjà un nom qui expliquait la mort. Amen. Ruth, c'est le même le Seigneur. Comment on dit chez nous, innocent. Innocent, oui. Amen. C'est des innocents qu'on arrive à placer en prison. Qui est souvent. Amen. Bien-aimé Seigneur, crois en toi. Ruth croyait que je vais avoir un nom, je vais faire une place. Même quand tu arrives dans un endroit où les gens ne te calculent pas, fais-toi une place au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je n'ai pas besoin que les gens me respectent. Je n'ai pas besoin que les gens me donnent des honneurs. Mais moi, je vais travailler. Je vais faire tout pour créer une place, pour m'imposer. Le problème, c'est que quand tu attends que les gens te jettent des éloges. Tu dis aux gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je vais faire une place. Je vais faire une place en France. Je vais créer une place en France. Alléluia. Laisse que ce territoire te soit nommé au nom de Jésus. Rythme le Seigneur, malgré ce qu'on collait à son dos.
qu'on a déjà collé à ton dos. Amen. On t'a déjà collé les noms, les titres. Des fois, d'autres tu connais, d'autres tu ne connais pas. On t'a collé quelque chose, on t'a dit, hé là, on peut même surnommer. Alléluia. Ruth, malgré cela, Ruth a gagné. Alléluia. Mais il arrive là-bas, avec la foi, avec la grâce, avec l'onction, Ruth va se mettre en travail. Ton problème, c'est que tu ne veux pas travailler. Alléluia. Ton problème, c'est que tu ne veux pas bosser. Dieu pourra créer le monde. Il pouvait créer le monde à des doigts, à des clics. Le monde est créé, le monde est formé. Mais Dieu a pris 6 jours. Premier jour, il sort une crèche. Il va se reposer. Deuxième jour, il va encore créer quelque chose. Troisième jour, et quatrième jour, il va encore créer quelque chose. Qu'est-ce que tu as déjà créé pour te reposer? Alléluia. Le travail, c'est là. C'est pas dans les mains. Le travail, c'est là. C'est d'abord dans les têtes. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je pense devenir? Si je te pose la question, comment tu te vois à 5 ans? Quelle serait ta réponse? Amen. Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu te vois dans 10 ans? Alléluia. Comment tu te vois dans 15 ans? Amen. Dans 15 ans, tu seras où? Tu seras qui? Ce n'est pas d'abord le travail que tu fais, c'est d'abord dans ta tête de réfléchir, de voir. J'ai toutes les grâces avec moi. J'ai la grâce, j'ai l'option avec moi. Alors, il faut que le travail soit au rendez-vous. Pour qu'il y ait 10 ans, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des multimillionnaires, j'ai des un grand serviteur. Ça, c'est le travail. J'exhorte toujours les serviteurs qui sont de moi. Je leur dis travailler sur la lecture de la parole. Parce que ne voyez pas l'église, c'est que nous sommes aujourd'hui. Voyez l'église dans 2 ans, c'est que nous allons devenir. Amen. Et qu'est-ce que toi, serviteur, tu vas donner à ces gens qui viendront à l'église? Amen. Le problème, ce n'est pas les nombres qui arrivent à l'église. Le problème dans les ministères, c'est ce que toi tu donnes à ceux qui arrivent. Amen. Bien écoutez, mets-toi en travail. Tu as la grâce de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Travail. Amen. C'est qui sont dans les démarches administratives qui attendent de venir le Seigneur et que l'administration marche pour qu'il travaille. Mets-toi en travail sur ton dossier. Travaille sur ton dossier. Mets-toi réellement en travail sur ton dossier. Amen. Il ne peut pas. La grâce est là, mais tu dois travailler, tu dois chercher, tu dois cultiver, tu dois creuser afin que ton dossier marche. Alléluia. Oh non, la grâce de Dieu est là, Dieu va agir. Tu as pris ton dossier, tu l'as mis sous les lits. Non, il faut les lire, il faut cultiver, il faut travailler. J'ai plus en train d'insister sur le travail. Moi, il m'a dit des fois, depuis que j'ai compris que Dieu m'avait appelé dans la direction, il m'a dit des fois d'aller chercher les malades. C'est incroyable. Amen. Il m'a dit des fois d'aller à l'hôpital de Narcisse, j'ai dit, je vais prier pour les malades. Allez, amen. Parce que les travail vont permettre parce que l'église avance. Les travail vont permettre parce que les ministères puissent avoir un nom. Les travail vont te permettre parce que l'onction que Dieu t'a donnée puisse être renommée. Si tu ne travailles pas, tu commenceras à chercher des sorciers partout. Ah, c'est celui-là qui m'a envoûté ma vie. C'est celui-là qui est en train de m'ensorceler. Non, avant de chercher des sorciers, travaille. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Et bien, Ruth a travaillé. Elle essaie de poser quelques moments. J'avais dit que le Seigneur, s'il faut monter avec le Seigneur, s'il faut passer des nuits des fêtes dans la prière, dans un travail, dans un projet, mets-toi dessus. Amen. Si Dieu te donne 5 000 euros, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, savez-vous un projet? Amen. Soyez des hommes ambitieux, soyez des femmes ambitieuses. Soyez des personnes qui ont une mindset évoluée, qui voient les loin, qui font les choses non par rapport à cette génération, mais par rapport à leur propre avenir. Alléluia. Ruth nous a appris
beaucoup de choses. Est-ce que ta vie peut apprendre des choses? Amen. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ce que toi tu fais? Est-ce que ce que tu fais, tes expériences peuvent nous inspirer? Amen. Quelqu'un viendra te dire, j'apprécie ce que tu fais. Amen. J'aime ce que tu fais. Ce que tu fais, ça m'inspire. Donc, tu m'as dit, j'aimerais devenir comme toi. Ça, ce sont les choses que tu as visées pour ton avenir. Il faut que tu puisses, même le Seigneur, faire des choses qui vont permettre à ce que les gens s'inspirent de toi. Amen. C'est possible. Alléluia. Acclamons, acclamons. Après avoir marché, arrivé à Bethléem, arrivé dans le pays d'Israël, aucun jour, Naomi a ouvert sa bouche et dit à Ruth, écoute, je vais maintenant assurer ton rêve. Non. Non. Naomi a attendu voir ce que Ruth va faire. A vu la foi de Ruth, la persévérance de Ruth. Il a vu ce que Ruth faisait. Sortir, travailler, retourner vers Naomi. Amen. C'est ce que nous avons dit, mais quand tu constates les choses évoluer, aller de l'avant, pense à retourner vers le Seigneur. Retourner toujours et à chaque fois dans la présence de Dieu. Même si tu es trop occupé, pense à retourner toutefois avec le Seigneur. C'est là où tu vas pousser l'onction. Amen. Il est vérité que je dis aujourd'hui, la grâce, c'est fils. Les opportunités, c'est fils. Mais l'onction baisse, l'onction monte. Tu m'as compris? Ce qui fait qu'à chaque fois, la troisième qualité, il faut revenir vers le Seigneur pour l'aboutissement. La parole me dit pourquoi les héros sont-ils tombés? Ils avaient la grâce. Pourquoi les héros sont-ils tombés? David répond, il dit, parce que l'huile a cessé de les soigner. Les affaires vont baisser. Les activités vont aller de côté. Les choses ne seront plus automatiques lorsque tu t'éloignes du Seigneur parce que l'onction va baisser. Amen. Quand tu es élevé, quand tu es en train de monter, quand tu constates les choses aller de l'avant, mais il ne faudra pas que l'onction baisse. C'est l'onction qui va faire de sorte que les choses continuent à être automatiques. C'est comme un abonnement qui est renouvelé automatiquement. Amen. Les gens vont te voir toujours en haut. Tu seras toujours là. Alléluia. Amen. Bien aimé. Oui, bien-aimé a travaillé. Oui, il s'est donné les mains de soi. Oui, bien-aimé était fidèle à cette femme de Naomi. Mais au verset 3, Naomi dit à Ruth, écoute Ruth, je voudrais assurer ton repos. Alléluia. Je prie que le Seigneur te donne cette parole. Que le Seigneur libère cette parole pour toi. Afin que Dieu te donne le repos. Afin que Dieu te donne le repos pour que tu sois heureux. La finalité de tout ce que je suis en train de parler, c'est que tu sois heureux. Tu sois heureuse. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés. Vivre heureux, c'est sur la terre. C'est possible. Amen. Alléluia. Où tu vis des moments heureux, où tu vis des jours heureux, où tu vis en tranquillité. Amen. Amen. Ni gueule, ni problème, ni souci. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Bien écoutez, Dieu pour te donner la vie heureuse, Dieu pour te donner le bonheur, Dieu pour te donner la paix, la tranquillité, Dieu regarde. Amen. Dieu veut voir ta persévérance. Dieu regarde d'abord la persévérance de la personne. Est-ce que tu es persévérante? Est-ce que tu es persévérant? La persévérance, c'est de rester attaché, même si ça ne tient pas, même si ça ne marche pas, mais tu restes accroché, tu restes attaché. Ce sont des Jacob, des hommes et des femmes qui vont croiser le Seigneur, qui vont saisir le Seigneur, malgré ça fait mal, malgré ça ne bouge pas, mais il a saisi le Seigneur. Il persévère.
le Seigneur lui dit, lâche-moi, l'aurore arrive. Il dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Oh, bien le Seigneur, Jacob sortait de la maison de son père avec une bénédiction qui avait volé Esaü. Amen. Jacob avait compris que tout ce que j'ai reçu là, ce n'est pas à moi. Alléluia. Il faut que j'obtienne ma propre bénédiction. Bien aimé, tu as des choses que tu as reçues au travers des hommes. Amen. Et il arrive un moment donné, quand tu restes longtemps dans la persévérance, dans la vie de l'église, Dieu te donne quelque chose à toi. Ça veut dire que Dieu te donne quelque chose qu'il n'a jamais donné à quelqu'un d'autre. Ah, j'ai pensé d'aller à la maison. Amen, amen, amen. Regardez, Jonas. Jonas, il fait un travail. Jonas avait été chaud. Amen. Mais la journée, il y avait tellement de soleil. Il y avait tellement de soleil, Jonas a dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Fait quelque chose de tellement de soleil. Bien aimé, Dieu a créé un arbre qui a poussé dans la même nuit. Est-ce que tu peux croire à ça? Un arbre qui pousse à 2h, à 3h, à 4h, à 5h, 6h, l'arbre est là. Et il a eu l'orage. Amen. Chose qu'il n'a jamais fait à d'autres personnes. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il te donne des bénédictions qu'il n'a jamais données à d'autres. Parce que tu vas être approché. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut vivre. Alléluia. Regardez, la persévérance qui permettra à Dieu de te donner ce qu'il n'a jamais fait. Élisée marchait avec son père Élie. Ils sont en train de marcher avec Élie. Ils marchaient. Ils arrivent à Bethel. Élie va dire à Élisée, il dit, reste là, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il dit, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne te quitte pas, je vais aller à Jéricho. Ils arrivent à Jéricho. Il dit, reste ici, l'Éternel m'envoie à Bethel. Il dit, non, je vais aller avec toi à Bethel. Ils ont continué à Bethel. Arrivé à Bethel, reste là, l'Éternel m'envoie à Juda. Il dit, non, je ne te lâche pas, je continue. Amen. Ils arrivent à Jourdain. Il dit à Élisée, il dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu donne? Amen. Qu'est-ce qu'il te demande aujourd'hui? Cette phrase, cette parole ne sortira pas si tu n'es pas persévérant. Restez accroché, attentif. Amen. Élie va prendre son manteau, va utiliser les Jourdains et il va traverser. Il lui dit, mais tu la demandes. Il dit, je te demande le double de ton onction. Il dit, waouh. Il dit, ce que tu demandes est tellement précis. Amen. Mais, si tu me vois monter, amen. Il y a des gens persévérants, mais il y a des gens, mais qui sont encore discrets. Tu es persévérant, mais moi tu restes discret, tu vas rater. Et si tu me vois monter, tu verras ça. Tu vois ça. Amen. Amen. Mais la persévérance, c'est quelque chose que Dieu attend voir dans ta cœur, dans ta vie. Parce que lorsque Dieu vient te bénir, Dieu ne voit pas la vérité des lèvres, Dieu voit la vérité du cœur. Dieu sait que tout le monde dit je suis calme, mais je t'aime que tu dis parce que va se prouver dans la persévérance. C'est comme une femme qui dit chérie je t'aime. C'est bien, mais ça va être prouvé quand on va endurer les temps difficiles. On va constituer une histoire de notre mariage. Souvent des mariages se brisent parce qu'ils n'ont pas une histoire d'amour. J'aime commencer dans la souffrance. Amen. Moi, j'ai parti à la campus 2006 et en 2007. Je pars au campus, là j'étais en G1.
2008, j'arrive à G2. Les personnes qui m'avaient pris en charge, ils ont arrêté tout. J'ai dit, j'ai la vérité. Amen. Il m'est arrivé des fois. Écoute bien, 2007, 2008, il m'est arrivé des fois, je vais au cours, mais je n'ai pas de transport pour rentrer. Et quand je n'ai pas de transport pour rentrer, j'appelle à mon livre. Elle va quitter Massina, ceux qui connaissent Kinshasa, ils savent. Elle va monter jusqu'à l'université là-bas. Je ne sais pas combien de kilomètres, mais ceux qui viennent de la ville savent. Pour me donner les transports, afin qu'on rentre ensemble. Alléluia. Amen. J'étais béni. Voilà, on trouvé dans des moments très difficiles. Dieu veut voir la vérité du cœur. Alléluia. Mais Élisée a envie. La manière dont Élie montait, il a crié. Il dit mon père, chante. Ça veut dire que j'étais vie. J'étais vie. Alléluia. Je n'étais pas distrait quand tu montais, j'étais persévérant, j'étais attaché. Mais même des fois, tu restes persévérant. Mais le jour de l'émission, tu n'es pas là. Reste persévérant à l'église, attache-toi à la prière. Tu ne sais pas les jours où tu vas te visiter. Alléluia. Bien aimé, écoutez, Dieu, pour te donner ce que tu cherches, bien aimé, ça ne coûte rien. Mais Dieu sait qu'il ne veut pas. C'est de te donner quelque chose. Et puis tu arrives à la peine. Amen. Je n'ai jamais entendu les gens faire des prières pour dire je récupère mon mariage. Je récupère. Ça veut dire qu'il avait ça, mais il a fait quoi? Il a perdu. C'est comme la femme qui avait la monnaie, la drachme qui va tomber, et elle va la perdre. Il fallait allumer la lumière, commencer à balayer la maison. Ça, maintenant, ce sont des démarches, des prières, des délivrances qui arrivent par la suite. Et Dieu veut que tu te dis toutes les choses que tu montes. Alléluia. Je vais te parler, si je vais écrire. Père, efface-moi. Je vais te parler du cycle de la croyance chrétienne. Il faut que tu commences à comprendre la manière dont Dieu travaille avec nous. Dieu, la persévérance, c'est la chose que tu ne peux pas l'enlever devant Dieu. Il dit dans Luc chapitre 18, le verset 1er. Il dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Nous sommes enfants des Dieu. Reste la persévérance. Alléluia. Oui, il arrive là-bas. Au chapitre 3, il dit je veux maintenant assurer ton repos. Les jours où Dieu te dira cette phrase, tu ne le sais pas. Alléluia. Où les choses commenceront à marcher de manière automatique. Mais moi, je vis ces choses dans ma vie. Il arrive des fois où je manque. Mais je dis, Dieu va faire quelque chose. Amen. Mais d'emblée, c'est pas comme ça que tu as la solution. Mais marcher avec Dieu, être persévérant, c'est merveilleux. Tu auras des expériences que les gens ne comprendront pas. Mais ils diront, comment tu as fait, comment tu arrives, comment tu t'en sors. Alléluia. Amen. Regardez. Je vais te montrer les cycles de la croyance chrétienne. C'est un cycle qui permet à ce que tu comprennes la persévérance. Quand Dieu t'est béni, comment ça se passe? Nous avons l'horloge. Nous avons 9 heures. Nous avons 12 heures. Je pense que tout le monde me suit. Nous avons ici comment 6 heures. Et là, nous avons 3 heures. Là, 15 heures. Là-bas, vous me voyez? Hein? Regardez. C'est ici qu'elle commence. Hein? C'est l'est. Hein? Ici, on peut mettre l'est. Là où le soleil s'élève. C'est ici que la vie des prières réside. La prière. La prière, les jeûnes, la vie de la sanctification, la vie de l'église. C'est ici que ça reste. C'est là. Mais pour atteindre là, ça c'est le mariage. Ça c'est le diplôme. C'est le bonheur. Tout ce que tu connais. Il faut parcourir comme ça. Il faut monter comme ça. Amen. Dieu, pour te donner quelque chose qui est à lui, mais regardez, dans ces pays, pour qu'il te donne les papiers. Amen. Il y a des papiers que tu vas introduire, des démarches
as fait. Frère, moi je me rappelle quand on m'avait ravi les papiers. Ils ont pris les papiers. J'ai fait un dossier de 67 pages. Non, je n'oublie jamais. 67 pages. Les relevés, les fiches de paye, les bails, les permis de conduire, les cartes grises. Tout ce qui fait que j'ai. Tout ce qui me fait être en France. Les formations. 67 papiers. C'était une enveloppe comme ça. J'ai dit, allez. C'est la persévérance qui va te permettre de monter. Peut-être que tu es là et tu vas abandonner. Peut-être que tu es encore là, tu vas abandonner. Comment tu arriveras là à midi? C'est là où le soleil brille fort. C'est là où il n'y a pas des ombres. Quand il n'y a plus des ombres, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échecs. Tu vis la vie heureuse. Amen. Persévère. Tiens. Un vaillant ne jette pas les gants. Amen. Même quand tu ne tiens pas, mais résiste. Tu vas arriver. Nous ne luttons pas contre Dieu. Nous luttons avec Dieu. Jacob a lutté avec Dieu. Mais Nebuchadnezzar dans Jérémie 52 a lutté contre Dieu. Les sorciers luttent contre Dieu. Nous luttons avec Dieu. Il dit quand tu traverses les feuilles, je serai avec toi. Jésus est avec toi. Persévère. Il y a la sœur Missam qui a chanté dans un chant. Elle dit, c'est comme si tu traversais les fleuves dans un corps. Tu arrives au milieu du fleuve. Les bras sont fatigués. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas avancer ou tu vas reculer, retourner ou tu vas lâcher? Ne lâche rien. Comme je te dis, j'avais dit au départ, ce que tu fais déjà, les offrandes que tu donnes, ne vois pas ça qui est suffisant. Venir à l'église, ce n'est pas insuffisant. Alléluia. Amen. Nous sommes nombreux, hein? Mais il y a juste la pluie qui a tombé, là, regarde. Amen. Dieu regarde chaque action que tu poses. Dieu attend de toi la persévérance. Quand tu arrives là c'est le midi. La bénédiction. Maintenant, reste là. Je parlais à ma femme hier ou avant-hier. Je disais, la vie d'un homme, tu dois comprendre les mouvements que tu y arrives. Quand tu es en train de décoller, un avion, quand ça décolle, il concentre à peu près 80% de ses énergies pour pouvoir faire quoi? Décoller. Et quand il décolle, il va faire quoi? Il va continuer à monter. Quand il monte, c'est-à-dire il va stabiliser. C'est ici que tu devais stable. Pour ne pas chuter ici. Ici, c'est le péché. À 15 heures, c'est le péché. Tu chutes. Parce que le bonheur est là, tu abandonnes la vie de prière, tu abandonnes la vie de l'église, tu vas commencer à chuter tout doucement. Peut-être que tu as dit, j'ai eu les papiers, je suis en France, mais tu ne sais pas que tu as abandonné la prière, tu es donné les chuter. Peut-être que tu es déjà là. Quand tu arrives là, par terre, alléluia, la vie du péché devient ta vie. Et quand tu es dans la vie du péché ici, sache-le bien, il y a un bon suiveur. Ici, c'est là où la sorcellerie réside. C'est ici que Satan, les diables, les blocages, les malheurs, les pauvretés, tout ça. Quand tu es là dans le péché, tu vas polluer et ils vont t'attirer comme ça. Blocage. Papa, est-ce que tu peux prier? Mais tu étais là-bas en haut. Regarde comment tu as chuté. Tu as abandonné la prière, tu as abandonné l'église, tu arrives là, la vie du péché. Après, tu arrives là. Bien aimé, soyons des hommes sérieux devant les Seigneur. Allez. Et lorsque tu es là, la sorcellerie et tout, il faut maintenant revenir ici. Je t'ai parlé des cycles. Je t'ai parlé des cycles. C'est-à-dire que quand tu es ici, il faut maintenant que tu remontes. Tu continues de gêner, les délivrances, tu arrives là. Et quand tu vois maintenant que la vie de prière qui doit te donner, cette persévérance-là, tu te donnes. Alléluia. Pourquoi tu ne montes pas dans la prière? Alléluia. Dieu veut maintenant assurer ton repos, mais Dieu vérifie le niveau de ta prière. Devant Dieu, devant le trône de Dieu, il y a d'abord un univers, une mer de verre.
La mer des vers, c'est comme quand tu viens cristal, tu regardes, tu te vois tous les miroirs. Mais il y a cette lampe devant les trônes de Dieu. Je ne pourrais pas te dessiner, mais je t'explique. Les trônes de Dieu. Il y a d'abord 24 vivants, 24 êtres vivants qui l'entourent. Les 4 êtres sont autour de lui. Après, il y a une mer, hein, comme de l'eau. Après, il y a cette lampe qui brille. Après, il y a quoi? Il y a les coupes. Les coupes, c'est comme des verres qu'on voit là-dedans. Il y a 7 couches. Les coupes, là, maintenant, c'est rempli des prières des saints. Quand tu fais la prière, ça monte au trône de Dieu. Ça rentre là, dans la coupe. Ta coupe est là. Pour que Dieu prenne cette coupe-là, il faut s'asseoir plein. C'est un problème. Mais je devrais prendre. Pour que Dieu prenne la coupe-là, c'est comme tu es à la maison. On te sert à boire. Pour que tu prennes et tu bois, il faut que ça soit au niveau que tu attends. Et si ta vie de prière est encore là, il faut que tu montes au ciel. Ils t'attendent que tu arrives là. Toi, tu pries. Tu dis, papa, j'ai pris, mais ça n'arrive pas. Mais peut-être que tu es là. Tu veux abandonner. Pourquoi? Alléluia. Tu ne sais pas, peut-être un seul jour, ça pouvait compléter la coupe pour que Dieu délivre, pour que Dieu change. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Que Dieu te donne le repos. Alléluia. Que Dieu te donne le repos. Bien-aimé le Seigneur, quand tu as le repos, bien-aimé le Seigneur, tu es heureuse. Amen. Tu es heureux. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimé le Seigneur, ce jour-là, elle a été, bien-aimé le Seigneur, une personne qui était heureuse. Mais regardez, ce qui va déclencher, alléluia, le succès, la finalité, c'est le conseil de Naomi. Naomi va dire à Ruth, je vais assurer ton repos pour que tu sois heureux. Mais elle écoute, Boaz va aller aujourd'hui. Tu vas aller au cercle des lieux, découvre ses pieds. Alléluia. Les conseils de Ruth ont permis, à Ruth d'aller arracher maintenant là où la bénédiction était. Mesdames, à l'église, Dieu a établi des hommes et des personnes. Il peut être ordinaire, mais dans sa bouche, il y a un secret de la victoire. Amen. Alléluia. David est perdu à Esaou. Prends les armes, va chercher du gilet, ramène, il dit Esaou, viens. J'ai entendu ton père dire. Alléluia. C'est le révélation qui va livrer des secrets à Jacob. Qui va dire maintenant à Jacob, écoute, prends tes ânesses, viens vers moi, je vais vous dire, tu iras. Il dit, maman, je ne suis pas venu. Il dit, attends, tu prendras les vêtements, tu verras ceci, tu vas aller dire ceci. Et ça va marcher. Alléluia. Les conseils que nous annonçons dans la prédication, dans l'enseignement, Dieu est bon, c'est ce qui va déclencher, c'est le même déclencheur de ta grande réussite, de ta victoire. Bien écoutez, beaucoup de gens ignorent encore cette vérité. Alléluia. La vie et la mort sont pouvoir de la langue. Alléluia. Bien écoutez, ce que nous déclarons à l'église, dans la prière, dans la prédication, c'est ce qui va attirer la victoire de ta vie. Esther, c'était pareil. Esther, chapitre 1. Le roi Assuris va mettre les côtés. Va aussi. Esther, chapitre 2. On choisit les filles. On choisit les filles. Mais, Aroshe va dire à sa sœur, elle dit, écoute, ne révèle pas la nationalité. Amen. Dans les secrets que tu reçois dans la prière, les secrets que tu reçois dans l'enseignement, alléluia. Bien écoutez, lorsque Esther arrive là-bas, il va passer les gars, c'était l'idée qui voit. Lui aussi, il dit, quand tu vas entrer, choisis ce que je te dirai. Ça veut dire, Esther, entrant chez le roi, elle choisit ce que désigna et va. C'est ce que je peux vous afficher Esther 2, verset 7, je pense. Vous venez ici pour qu'on trouve les bonnes raisons. Regardez.
Des fois, c'est difficile de trouver Esther. Là, je vais trouver Esther chapitre 2. Non, c'est pas 7. Voilà, verset 15. Esther chapitre 2, verset 15. Lorsque son tour d'aller vers les rois fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale les 10e mois et les mois de Tébet, les 7e année de son règne. Amen. C'est là où on dit le roi Esther plus. Esther va prendre c'est qu'elle est c'est que lui qui va faire, c'est ce qui va être dirigé, orienté par Esther. Souvent on échoue dans la vie, après d'avoir persévéré, parce qu'on n'écoute pas les conseils. La parole me dit, il y a beaucoup de... Les saluts dans les plus grands nombres de conseils. Alléluia. Écoute, frère, il faut beaucoup écouter et peu parler. Écoutez plus les hommes de Dieu. Écoutez plus les hommes spirituels. Mais parle moins, tu verras les choses fonctionner à merveille. Alléluia. Si le gars n'avait pas indiqué ce qu'il avait choisi, sa beauté ne servirait à rien. Si Ruth n'écoutait pas même ce que Naomi lui avait dit, observe les lieux, sa beauté ne lui servirait de rien. Des fois, nos projets ne nous servent à rien. Des fois, le Seigneur, ce que nous faisons ne nous servent à rien parce que nous n'écoutons pas. Nous ne cherchons pas à être orientés. Il faut que nous soyons orientés par un homme spirituel. C'est ainsi que tu seras dans la bonne direction. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier. Tu peux fermer les yeux. Nous allons chanter un chant. Et tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, que je sois heureuse, que je sois heureux. Que je ne sois pas quelqu'un qui va pleurer de temps à autre. Bien-aimés, écoutez, les sorciers ne finiront pas. La méchanceté des hommes ne finiront pas. Mais Dieu est capable de parler à toutes ces choses. De te faire une personne excellente, brillante dans ton rang. Tu vas dire à Dieu, assure mon repos. Que je sois heureuse, que je sois heureux dans toutes mes voies, dans toutes mes actions, dans tout ce que j'ai fait. Seigneur, prends soin de moi. Merci Jésus. J'ai besoin de toi. Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Assure mon repos. Donne-moi le repos de tout ce que j'ai fait. Enfin, que je sois heureux. Enfin, que je sois heureux. Seigneur, que je ne sois pas quelqu'un qui va pleurer. Qui va perdre. Qui va arrêter, qui va échouer. J'aimerais réussir. J'aimerais réussir. J'aimerais être heureux. Tu vas dire à Dieu, j'aimerais être heureux. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle à Dieu, alléluia. Jésus, merci, éternel Dieu, grâce. Merci, Saint-Esprit, alléluia, Père, à Dieu. Chouva, Aladas, Siki, Michel, Aladas.
Au nom de Jésus, alléluia, Père éternel Dieu. Gloire à ton nom, Père éternel Dieu, alléluia, Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Père éternel Dieu, de grâce. Assure mon repos, Jésus, alléluia. Que je sois heureux. Alléluia, my God, que je sois heureux. Que je vive, alléluia, une vie heureuse. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, Père éternel Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh! Alléluia. Merci Seigneur Dieu de grâce. Je vais revivre la vie de l'éternel Dieu de grâce. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Je vais dire à Dieu, Seigneur, comme Esther avait toutes les grâces, avait gagné, peu importe le nombre que nous sommes, que tu sois porté parmi les gens qui vont venir. Dis à Dieu, peu importe le nombre que nous sommes, en train de faire ce même mot, en train de faire cette même démarche, Que moi je puisse gagner. Il y avait beaucoup, mais c'est là la vie de ma tâche. les morts étaient nombreux. Mais il y avait Lazare qui sortit de la tombe, malgré les nombres de morts ces jours-là, d'autres on l'enterré le même jour. Mais à cause de la grâce, tu vas dire à Dieu, peu importe le nombre que nous sommes en France, que moi je puisse avoir un nom, que moi je puisse réussir, que moi je puisse gagner dans mes démarches, peu importe le nombre de personnes qui ont introduit la même demande, que moi je puisse gagner. Alléluia, commence à prier. Oh my God, alléluia, merci Seigneur, Jésus, alléluia, merci Seigneur. Parce que les hommes, quel que soit le nombre des femmes, mais Esther entend, Esther gagnant, non par rapport à sa beauté, mais parce qu'elle avait coupé. Nous sommes venus écouter les conseils des gars, nous sommes venus écouter l'orientation de la vie, par rapport à Yahweh, que je puisse réussir, gagner, quelquefois. Il y a beaucoup de prédicateurs dans ce pays, dans cette ville. Oh Jésus, il y a beaucoup d'églises, sans valeur, mais que notre église, oh Jésus, nous avons tout. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes. Oh, merci Seigneur Dieu. J'ai pris à toi, j'ai pris à toi. Beaucoup de gens ont la demande, beaucoup de gens ont introduit le dossier. Mais là, il y a la moutarde au résumé, moutarde au soir, moutarde au. Ah, Shabbat. Merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia, merci Père éternel Dieu. Alléluia. Merci Jésus, alléluia Père. Merci Shabbat, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel. Merci Papa. Merci, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur, alléluia. Jésus. Dieu est tout-puissant, Seigneur éternel. Dieu du ciel, créateur de toutes les choses. Nous voici à ta présence. Nous voici devant nos trônes, Seigneur. Nous sommes persévérants, Jésus. Oui, nous sommes persévérants. Malgré la faute de ce matin, mais nous sommes là à ta présence. Voir notre persévérance, notre fidélité. Accorde-nous les succès, la grandeur et la grâce au nom de Jésus. Nous sommes encore là, Père de gloire, affamés, Seigneur Dieu de grâce, insultés, moqués par les autres, par les uns. Alléluia. Jésus, viens nous faire du bien, viens nous bénir. Assure le repos de ton peuple, assure le repos, assure les larmes, donne la joie dans le cœur, Éternel Dieu de grâce. Je déclare et je libère cette parole, que la grâce accompagne leur vie dans ce qu'ils nous ont fait, dans leur travail, dans l'onction de Dieu de Père Saint-Germain, afin que tous soient automatisés. Si tu n'avais pas marché, oui, c'est marché. Jésus, donne le pied à ceux qui ne marchent pas, le plus de marcher. Toutes les démarches qui ne marchent pas, plus de marcher. Au nom de Jésus-Christ, Éternel Dieu. Je libère l'onction de la victoire. Je libère l'onction de la réussite. Et la réussite les accompagne et les atteigne au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Au présent soir, voilà, tu vas prendre ton offrande. Nous allons demander à Papa Méchac de prier pour les offrandes. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es vivant. Nous te recommandons ces offrandes entre tes saintes mains, Seigneur Dieu. Bénis chaque main, Seigneur, qui va contribuer pour l'œuvre de ton ministère, Seigneur Dieu. Nous anéantissons sur tout ce qui n'est pas de toi. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons offrir à Dieu et nous allons chanter.
On va prier.